Bon, donc je me présente, je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique, l'Homme Vert ou Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc un jour, je descends de Paris vers Arques en faisant du covoiturage. Et je rencontre sur internet, sur un site de covoiturage, un Camerounais qui me donne rendez-vous à la porte de Saint-Ouen. Donc là, je monte dans la voiture, donc une Clio blanche. On prend la direction de Toulouse par l'autoroute. Et à un moment donné, il me dit je suis Camerounais, protestant, donc on parle de religion. Et notamment, on parle du Christ. Et au moment où on parle du Christ, tchoum, il y a un vaisseau énorme de 300 mètres de diamètre, couleur or, qui se présente au-dessus de la voiture. Et là, le Camerounais, il dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui sait, ils vont nous attaquer, etc. » Non, je lui dis bah, « Écoute, on dirait un vaisseau spatial. Dis simplement bonjour à nos frères et sœurs de l'espace, parce que visiblement, ils sont pacifiques, t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. » Il me dit « T'es sûr, t'es sûr ?» Je lui dis « Bah oui, effectivement. C'est visiblement, si on avait dû avoir quelque chose, ça serait déjà arrivé, la voiture aurait déjà été attaquée ou autre. Là, il n'y a pas de risque. » Donc à partir de ce moment-là, bon, on continue, ça dure 3 minutes. Donc le vaisseau apparu à 300 mètres d'altitude au-dessus de la voiture, là, couleur or, ben, il nous accompagne à 130 km/h, tout doucement, donc tout le long de l'autoroute, pendant 3 minutes. Et à un moment donné, tchoum, il disparaît comme dans un trou de verre. Donc là, bon, on continue notre chemin jusqu'à la sortie de l'autoroute à Toulouse. Et le Camerounais, bon, ben, il me quitte. Et puis là, je continue mon chemin en stop, donc en direction de Couiza. Donc j'arrive à Couiza sur le coup de 2 h du matin. Plus de voiture, plus rien. Donc il pleuvait, en fait. Donc je me retrouve avec mon sac, à tirer mon sac sur la route. Et puis je décide de prendre le chemin d'Arques, donc rejoindre mon village à Arques, dans l'Aude, en marchant, quoi, tout simplement. J'arrive au village de Serres, donc il était à peu près sous le coup de 3 h du matin. Et là, j'étais tellement fatigué que j'avais la tête penchée un peu, donc je regardais le sol, et je tourne la tête sur la gauche comme ça. Et à un moment donné, je vois une énorme boule de lumière blanche dans un arbre, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On dirait une lumière, c'est une lumière, on dirait une ampoule, mais c'est beaucoup plus fort qu'une ampoule, et c'est une grande forme de lumière blanche, comme ça, qu'est-ce que ça peut être? J'étais à 100 mètres en fait, c'était dans un pin, dans un jardin d'une propriété privée. Et je reste sur la route parce que je me dis, bon, tu peux pas quand même rentrer dans un jardin privé comme ça. Et j'observe ça, pareil, 3 minutes à peu près. Je reste devant cette forme à observer. Et je vois du bleuté à l'intérieur. Il y avait une lumière bleutée comme une espèce de fée. Donc j'ai pensé que c'était une fée sur le coup. Je me suis dit, mais tiens, c'est quand même plus grand qu'une fée, donc je savais pas trop. Et puis après, au bout de 3 minutes, bon, je dis, bon, bah, tu t'en vas maintenant, tu rentres parce que tu es vraiment fatigué, donc poursuis ton chemin. Donc j'ai poursuivi mon chemin. Et le lendemain, donc, je fais des recherches sur internet. Je dis, bon, voyons, cherchons ce que c'est que cette lumière blanche que tu as vue, et aussi c'est ce vaisseau-là que tu as vu sur l'autoroute, donc qu'est-ce que c'est? Et donc la lumière blanche, je trouve en fait des photos d'apparition de la Vierge Marie qui ressemblent exactement à ça. Donc en fait sur internet je trouve des photos d'apparition mariale tantôt au Brésil, tantôt dans d'autres pays. Et je me dis ben c'est ça que j'ai vu en fait. Donc j'ai compris que c'était l'apparition de la Vierge Marie que j'avais vécue à ce moment-là. Et concernant les vaisseaux, pareil, je fais une recherche sur internet et là je tombe sur un lien en fait qui parle des dieux solaires, donc qui seraient en fait des êtres de lumière qui seraient véhiculés dans des vaisseaux de lumière dorée. Donc j'ai compris en fait qu'il y avait un lien entre ces vaisseaux, la Vierge Marie donc, et les dieux solaires. Donc les dieux solaires étant, j'ai découvert plus tard que c'était Zeus, Jupiter, celui qu'on appelle Ra, donc le dieu Ra, Melchisédek, enfin d'autres, Jésus aussi qui fait partie de la confédération des maîtres du cœur sacré, etc. Donc j'ai compris en fait que ces vaisseaux solaires, couleur or, étaient liés à ces êtres-là, donc à la Vierge Marie également. Donc, bon, ça c'est la première fois en fait de ma vie que j'observais ces vaisseaux et que j'ai eu l'apparition de la Vierge Marie. Et quelques mois plus tard, donc ça c'était en août 2010, la première fois, et quelques mois plus tard, donc au mois d'octobre 2010, il y a une amie qui m'appelle, qui habite Rennes-les-Bains, elle m'appelle, elle me dit « J'aimerais que tu m'emmènes à la chapelle de Saint-Pancrace ». Et je lui dis « Ok, allons-y ». Donc on y va, on va à la chapelle, on fait un rituel sur l'union du féminin et du masculin sacré devant la porte de la chapelle qui était fermée.
Et puis en repartant, elle me dit je suis fatigué, prends le volant. Donc elle avait une R19 blanche, donc je monte, je prends le volant et on démarre. On fait 200 mètres et à peine on avait fait cette distance, tchoum, le même vaisseau couleur or, 300 mètres de diamètre qui apparaît au-dessus de la voiture. Et je lui dis, bah écoute, tu peux faire coucou à nos frères et sœurs de l'espace parce que c'est les mêmes que la dernière fois. Et elle était folle de joie, elle dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Waouh, super génial, parce qu'elle rêvait de voir un vaisseau spatial, elle n'avait jamais vu. Et donc là, elle a pu observer ce vaisseau, 300 mètres couleur or, là, elle était folle de joie, quoi. Donc, bon, mais pareil, 3 minutes, le vaisseau nous suit tout le long de la route, là. On a le temps de l'observer, et puis, tchoum, il disparaît, comme il est venu à une vitesse supralumineuse, comme dans un trou de verre. Donc voilà, ça c'était la deuxième fois où j'ai vu les vaisseaux de lumière dorée, donc qui, je pense, sont les vaisseaux de la Vierge Marie et des dieux solaires. Voilà pour cette rencontre avec les vaisseaux. O chiesa o non chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO.
Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. J'ai informé François Hollande, dès son arrivée à l'Élysée, de cette menace. Un second groupe extraterrestre qui a pris notre défense a apporté des preuves de cela dans des crop circles qu'il réalise en Angleterre, en même temps que le groupe extraterrestre pro-Jésus, et j'ai présenté ces preuves à François Hollande. Parmi ces preuves, fournies par ce groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, le crop circle dont un dessin figure derrière moi à ma gauche. Je vais vous le présenter. Ce crop circle représente une méduse géante. Cette méduse comporte une tête en forme de toile d'araignée, avec ici 4 sortes de bouées. Ces bouées représentent le sauvetage proposé par Jésus. Ce crop circle est réalisé sur un plan très simple de croix de Jésus-Christ. La toile d'araignée et les tentacules ainsi que le dard indiquent la dangerosité des extraterrestres pro-Jésus et l'imposture du message de Jésus lui-même. Ce crop circle comporte un code dont je suis le maître, les 214 clés de kanji et les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier les idéogrammes japonais et chinois. Ce code a aidé à attester les communications entre le groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, qui est auteur de ce crop circle, et moi. Mon âme a été celle de plusieurs Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama, et j'ai moi-même atteint l'état de Bouddha en 2008, ainsi que l'état de complétude de l'âme. Ce groupe extraterrestre, auteur de ce crop circle, a communiqué activement avec moi à partir de 2008. Je vais vous présenter le code ici. Alors, on peut compter 7 croissants de lune ici et le chiffre 4. La clé numéro 74 correspond au code pour la lune. Ici, les formes de ces tentacules et celle-ci évoquent les 2 idéogrammes qui servent à représenter la rivière, ces tentacules ondulent comme des rivières, et la clé du code ici est le numéro 47. Il y a 7 tentacules et on retrouve ici le chiffre 4. Voici ces 2 clés. Ici, la clé numéro 74 avec l'idéogramme de la lune. Ici, la clé kanji numéro 47. Vous pouvez reconnaître cette forme dans les tentacules que je vous ai montré tout à l'heure et qui correspond à la rivière. My name is Jean-Charles Bourquin. I am Kalki, the 10th Lilavatara of Vishnu. My soul has been the one of 3 Buddhas in Asia, Lao Tzu, Krishna, and Gautama Buddha. I would like to inform you that there is a very dangerous group of aliens who are directed by a dangerous chief whose name is Jesus Omega. His soul has been the one of Jesus, but Jesus has betrayed God for these aliens. Jesus said, for example, Father for God. God disapproves to be named Father. God approves to be named Mother or Mother Father. God has no children with the humans. God is on one side, and the universes and the astral that God generates are on another side. I would like to indicate you that another group of aliens has given his help for the humanity and has communicated with me. The draw that you can see behind me is a draw of a crop circle with a message from this group
for the humanity. This is a jellyfish. You can see a cross of Jesus Christ. This message is very simple to understand. The aliens who are in relation with Jesus are dangerous, and this is a trap for the humanity. The head is like a web of a spider. There is a code. I am the master of this code. The code is the 214 kanji keys, or the 214 radicals of Kangxi. The K74 is for the moon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the 4 is here. 1, 2, 3, 4. The K for the river is 47. You can number ici the tentacles like rivers, and you can recognize the ideogram for the river. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentacles like rivers, and the 4 here. 1, 2, 3, 4. Here is for you the K kanji 74 for the moon. Here is for you the K kanji 47 for the river.